Ce qui vous freine est déjà en vous. Vous pensez faire les bons choix. Vous croyez être logique, raisonnable, lucide. Et si tout cela n'était qu'une illusion soigneusement construite par votre propre esprit, il y a des pièges dans notre manière de penser, des mécanismes invisibles qui fonctionnent en arrière-plan, comme des virus silencieux dans un système informatique. Vous avancez, vous prenez des décisions, vous tracez votre route, convaincu d'avoir le contrôle. Et pourtant, un ennemi intérieur vous manipule discrètement. Ce n'est pas la société, ce n'est pas votre famille, ce n'est même pas la malchance. C'est votre propre cerveau, plus précisément, votre façon de penser. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui vous contrôle. Ce que vous croyez être des choix rationnels sont bien souvent dictés par un biais cognitif, un filtre mental inconscient qui vous pousse à valider ce que vous croyez déjà et à ignorer tout ce qui pourrait vous contredire. Ce biais porte un nom, le biais de confirmation. C'est l'un des plus puissants et des plus dangereux, car il ne vous empêche pas seulement de comprendre les autres. Il vous empêche de vous remettre en question. Il vous enferme dans une boucle mentale où vous cherchez constamment à avoir raison au lieu de comprendre réellement. Et pendant ce temps, vous stagnez, ou pire, vous reculez en croyant avancer. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous rejeté un conseil simplement parce qu'il ne vous convenait pas? Combien d'opportunités avez-vous ignorées parce qu'elles vous sortaient de votre zone de confort? Ce biais agit en vous chaque jour. Il influence vos relations, vos ambitions, votre carrière, votre spiritualité même. Il vous chuchote à l'oreille que tout va bien, que vous êtes sur le bon chemin, même quand ce chemin vous mène droit vers la frustration, l'insatisfaction, l'échec. Mais voici la vérité. Tant que vous ne le voyez pas, il vous gouverne. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ce mécanisme invisible peut détruire votre potentiel, vous faire tourner en rond, et surtout, comment vous en libérer. Parce qu'au fond, réussir, ce n'est pas faire plus, c'est penser autrement. Et parfois, c'est voir ce qu'on n'a jamais osé remettre en question. Comment votre cerveau vous trompe en douce. À première vue, vous pensez que vos décisions sont logiques. Vous pesez le pour et le contre. Vous analysez les faits. Vous réfléchissez. Mais la vérité, c'est que la plupart de vos choix ne viennent pas de la logique. Ils viennent d'automatismes invisibles, profondément enracinés dans votre esprit. On les appelle les biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est un raccourci mental, une distorsion inconsciente qui vous pousse à interpréter la réalité de manière déformée, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est comme porter des lunettes colorées sans savoir qu'on les porte. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'on découvre qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre esprit le filtre. Pourquoi notre cerveau agit-il ainsi? Parce qu'il cherche à aller vite. Il déteste l'incertitude. Il veut des réponses simples, immédiates, rassurantes. Face à des milliers d'informations par seconde, il coupe les coins, simplifie, saute aux conclusions. Et parfois, il se trompe. Gravement. Prenons un exemple banal. Vous recevez un message court et froid d'un ami. Vous concluez aussitôt qu'il est fâché contre vous. Mais en réalité, il était simplement pressé. Votre cerveau a connecté les points trop rapidement, influencé par vos émotions et votre besoin de sécurité relationnelle. C'est ça, un biais cognitif. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence.
Il cherche à protéger votre ego et à éviter ce qui dérange. Carl Jung l'avait déjà entrevu lorsqu'il disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ce que vous prenez pour une mauvaise habitude ou de la malchance est parfois simplement une erreur de perception récurrente. L'ego, lui, joue un rôle central. Il déteste avoir tort. Il préfère l'illusion de maîtrise à la remise en question. Et la peur, elle alimente ce mécanisme. Peur d'échouer, d'être jugé, d'avoir à tout recommencer. Résultat, vous restez coincé dans des schémas mentaux confortables, mais destructeurs. Steve Jobs disait « Ne laissez pas le bruit des opinions des autres couvrir votre voix intérieure. » Mais parfois, ce ne sont pas les autres. Parfois, c'est le bruit de vos propres croyances erronées qui vous empêche d'entendre la vérité. Alors, avant de vouloir réussir, demandez-vous, est-ce que je vois clair? Ou suis-je en train d'être guidé par un pilote automatique invisible? Quand votre esprit refuse de voir clair, le biais de confirmation est peut-être le plus sournois de tous. Pourquoi? Parce qu'il ne vous crie pas « tu as tort ». Il vous murmure plutôt « tu as raison, continue comme ça ». Ce biais pousse votre cerveau à chercher uniquement ce qui confirme ce que vous croyez déjà et à ignorer, rejeter ou ridiculiser tout ce qui pourrait vous contredire. Vous ne cherchez plus la vérité. Vous cherchez à valider vos opinions. Et le plus troublant, c'est que cela vous donne l'illusion d'être rationnel. Prenons un exemple simple. Vous êtes persuadé qu'un type de régime alimentaire est le meilleur. Vous allez taper sur Google « Pourquoi ce régime est-il le plus sain ?» et vous allez cliquer uniquement sur les articles qui vont dans votre sens. Ce que vous ne ferez pas, c'est chercher inconvénient de ce régime ou avis opposé. Parce que ça dérange, parce que ça demande du courage intellectuel. Et surtout, parce que l'ego n'aime pas être secoué. Dans les réseaux sociaux, ce biais est amplifié. Les algorithmes vous montrent ce que vous aimez déjà. Résultat, vous êtes enfermé dans une bulle où tout le monde pense comme vous. Vous croyez être informé, alors que vous êtes simplement renforcé dans vos idées. Même dans les débats ou discussions, plutôt que d'écouter pour comprendre, vous écoutez pour répliquer. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez à gagner. Et ça, c'est exactement ce que le biais de confirmation veut. Ce biais est un véritable saboteur de réussite. Car réussir, c'est s'adapter, se remettre en question, apprendre. Mais si vous êtes enfermé dans vos convictions, vous n'apprenez rien. Vous stagnez. Ou pire, vous prenez des décisions en boucle qui vous conduisent à l'échec, tout en croyant être dans la bonne direction. Un exemple célèbre, Blockbuster. À l'époque où Netflix commençait à émerger, les dirigeants de Blockbuster étaient convaincus que leur modèle physique était inébranlable. Ils ignoraient les signes, les critiques, les alertes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre que leur monde changeait. Résultat, faillite. Voilà ce que fait le biais de confirmation. Il ne vous tue pas d'un coup. Il vous laisse vous enterrer lentement, en pensant que vous avez raison. Et tant qu'il est actif, il vous empêche de saisir les opportunités, les vérités et les changements qui pourraient vous transformer. C'est là que commencent ses effets les plus destructeurs. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pourquoi vous tournez en rond sans le savoir? Le biais de confirmation ne se contente pas de déformer vos pensées. Il vous enferme.
dans une cage mentale confortable, rassurante, mais profondément limitante. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous tournez en rond et vous appelez ça ma manière de faire, ma vérité, ma personnalité. Mais en réalité, vous êtes piégé dans un schéma auto-validant. Voici comment il fonctionne. 1. Vous avez une croyance. 2. Vous cherchez des informations qui confirment cette croyance. 3. Vous ignorez ou rejetez tout ce qui la contredit. 4. Vous vous dites « Tu vois, j'avais raison ». 5. Et la croyance s'enracine encore plus profondément. C'est une spirale mentale qui se nourrit d'elle-même. Et pendant ce temps, votre vie réelle n'avance pas. Prenons l'entrepreneuriat. Quelqu'un lance un projet, mais croit au fond que les gens ne soutiennent jamais les petits créateurs. Résultat, il interprète chaque refus comme une preuve. Il arrête de tenter, se protège et se conforte dans sa vision. Il ne voit pas qu'il crée lui-même les conditions de son échec. Même chose dans les études. Une personne persuadée qu'elle n'est pas douée en maths ne cherchera pas vraiment à comprendre. Elle évitera les défis, redoutera les erreurs et finira par confirmer qu'elle n'est pas douée. Cercle fermé. Dans les relations, ce biais est destructeur. Vous croyez que les autres ne sont pas fiables. Alors vous devenez méfiant, distant, et les gens s'éloignent, ce qui renforce votre idée initiale. Encore une fois, vous devenez l'architecte de votre propre solitude. C'est ça, la boucle. Elle ne crie pas, elle ne blesse pas violemment, elle vous endort doucement, jusqu'à ce que vous confondiez routine et destin. Pourquoi est-il si difficile de s'en libérer? Parce que ce biais vous protège de l'inconfort. Changer d'avis, c'est admettre qu'on s'est trompé, c'est affronter l'inconnu, c'est risquer la critique. Et ça, votre ego ne veut pas le vivre. Mais en psychologie de la réussite, tous ceux qui grandissent ont un point commun. Ils savent dire « je ne sais pas ». Ils savent écouter l'opposé de ce qu'ils croient. Et surtout, ils se défient d'eux-mêmes. L'autosabotage ne vient pas toujours de la peur de l'échec. Parfois, il vient de la certitude qu'on a toujours raison. Et tant que cette certitude gouverne vos pensées, vous repoussez tout ce qui pourrait vous élever. Le changement commence le jour où vous osez questionner ce que vous croyez être vrai. Rester figé, c'est échouer lentement. Il y a un autre biais tout aussi pernicieux, un piège silencieux qui vous donne l'illusion d'être raisonnable, prudent, équilibré. Ce piège porte un nom, le biais de statu quo. C'est cette tendance naturelle à préférer ce qui existe déjà, même si ce n'est pas optimal, même si ce n'est pas ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que le changement fait peur, parce que l'inconnu dérange, parce que ce que vous connaissez déjà vous donne un faux sentiment de sécurité. Le biais de statu quo vous pousse à penser « ce n'est pas parfait, mais je m'en sors ». Je n'aime pas mon travail, mais au moins je sais à quoi m'attendre. Cette relation ne me rend pas heureux, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas épanoui, mais je ne veux pas tout recommencer. Et c'est ainsi que vous vous adaptez à une vie médiocre, en croyant être réaliste. Regardez autour de vous. Combien de personnes restent dans un emploi qu'elles détestent, simplement parce qu'il est stable? Combien restent dans des habitudes destructrices parce qu'elles sont familières? Combien s'accrochent à des croyances qui datent de l'enfance, alors que la vie leur demande d'évoluer? C'est ça, vivre sous l'emprise du biais
de statu quo. Ce n'est pas un refus du progrès, c'est une addiction au connu. Et cette addiction a un prix, votre potentiel, votre épanouissement, votre liberté. Imaginez deux vies. La première est acceptable, routinière, prévisible. Vous ne souffrez pas vraiment, mais vous ne vibrez jamais. Vous suivez un chemin que d'autres ont tracé pour vous. La seconde est inconfortable au début. Elle exige du courage, des décisions, des risques, mais elle est vivante. Elle est choisie. Elle vous ressemble. Laquelle est la vôtre? Le biais de statu quo vous fera toujours pencher pour la première. Et il vous donnera des excuses élégantes. Ce n'est pas le bon moment. Je dois être raisonnable. Il faut penser à la sécurité. Mais derrière ces mots se cache souvent la peur du changement déguisée en prudence. Souvent, ce que vous appelez réalisme n'est qu'une résistance intérieure. Et ce que vous appelez stabilité est en fait une paralysie déguisée. Tant que vous restez figé, vous échouez lentement. Et le plus triste, c'est que vous ne vous en rendez compte qu'une fois que les années ont passé et que le feu en vous s'est éteint sans avoir jamais vraiment brûlé. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui peut les transformer. Vous venez de découvrir deux des pièges mentaux les plus puissants, le biais de confirmation et le biais de statu quo. Ils n'ont rien de spectaculaire. Ils ne crient pas, ne frappent pas, ne vous détruisent pas brutalement. Ils vous endorment, lentement. Et pendant que vous vivez en mode automatique, ils sabotent vos rêves, vos ambitions et votre évolution. Ces biais vous poussent à rester la même personne, à faire les mêmes choix, à penser les mêmes choses. Ils vous donnent l'illusion du contrôle, alors que vous êtes simplement en train de fuir ce qui pourrait réellement vous libérer. Mais maintenant, vous savez, et ce que vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. La vérité, c'est que la réussite n'appartient pas aux plus intelligents. Elle appartient à ceux qui osent regarder en face leurs erreurs de jugement, à ceux qui ont le courage de se dire « peut-être que j'ai eu tort, peut-être qu'il existe une autre façon de voir, d'agir, d'être ». Et c'est là que commence le véritable pouvoir. Pas dans les livres, ni dans les diplômes, ni même dans les opportunités, mais dans la clarté d'esprit, dans la capacité à dire non à l'illusion, et oui à la transformation. Alors posez-vous cette dernière question. Qu'est-ce que je crois qui me garde petit? Et osez aller là où c'est inconfortable, car c'est toujours là que vous trouverez la vérité. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous, partagez-le, mais surtout, agissez, parce que ce qui vous empêche de réussir n'est pas dehors, c'est en vous, et vous êtes libre de vous en libérer.